Allez, salut les gars, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo karting. On se retrouve pour la troisième manche du championnat NARC, donc championnat auquel je participe pour le reste de la saison. On se retrouve sur le circuit du Bignon pour la première course, parce qu'il y a deux courses, je rappelle, une première course de 10 minutes et une deuxième course de 15 minutes, avec un système de montée-descente entre les deux courses. Hop là, je vous arrête 2 minutes, c'est Guillaume du montage qui vous parle et je vais vous expliquer plus clairement les règles du championnat parce que je me rends compte que sur la première vidéo, je ne vous les ai pas bien expliquées et là j'ai complètement oublié de vous les réexpliquer. Donc il faut savoir que quand on arrive sur la piste, on est réparti en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Sur cette manche-là, on était 26, du coup le groupe A c'était les 13 premiers du championnat. Et le groupe B, c'était les 13 derniers du championnat. Le groupe qui part en premier pour la qualif est déterminé au hasard. Donc, sur cette manche-là, ça a été le groupe A qui est parti en premier. Suite à la qualif, les temps, ils sont mélangés entre eux. Donc, peu importe le groupe, que ce soit groupe A ou groupe B, ils sont mélangés ensemble. Enfin, pas mélangés, mais on prend les 13 premiers, du coup, sur cette manche. On a pris les 13 premiers, ça faisait le groupe A. Et les 13 derniers, ça faisait le groupe B. Il faut savoir que entre la course 1 et la course 2, les 4 premiers de la course 1 du groupe B montent en groupe A. Et les 4 derniers du groupe A à la course 1 descendent en groupe B pour la course 2. Évidemment, tout ça, ça compte pour un championnat. Donc, on marque moins de points en étant dans le groupe B qu'en étant dans le groupe A, forcément, parce qu'on est avec les moins rapides. Donc par exemple, du 1er au 13e du groupe A, ça correspond à la première place, deuxième place, troisième place, jusqu'à la 13e place. Par contre, pour le groupe B, le premier du groupe B, ce sera le 14e, le deuxième, ce sera le 15e, et ainsi de suite. Donc quand tu es 13e du groupe B, tu es 26e au général. Voilà, c'était tout pour les petites explications du règlement et du déroulement d'une manche. Au retour au direct tout de suite. J'ai pas fait une très bonne qualif, on avait une piste très mouillée et grasse et du coup je pars 11e là sur 13 et le but ça va être forcément de remonter le plus haut et c'est parti, la course est lancée. Voilà, un petit bump et pour gagner le maximum de positions évidemment on va se placer dernier, comme ça il n'y a plus de positions à perdre que des positions à gagner. Donc vous voyez direct que la piste est très glissante, enfin glissante, et assez piégeuse, elle est séchante en tout cas. Mais sur le premier tour, ce que je vais faire c'est essayer de trouver mes repères, où est-ce qu'il y a de l'adhérence, où est-ce qu'il n'y en a pas, où est-ce que ça glisse, et aussi me mettre à l'aise dans mon kart parce que les karts sont tirés au sort aussi. Donc il faut s'adapter à la piste, aux cartes, aux conditions. Et forcément la piste va évoluer au fur et à mesure qu'on roule sur la piste. Donc ça aussi ce sera à prendre en compte. Et tout en essayant de remonter un maximum de place parce que là je suis dernier de chez dernier. Si vous voulez, là on est sur 26, enfin sur 13 je suis 13e. Mais vu qu'on a été les plus lents en qualif, le groupe A, bah là je suis 26e sur 26 quoi. Donc le but ça va être de remonter un maximum de place pour gagner un max de points pour le championnat. Et voilà, on va essayer de remonter ça alors que là Marvin en difficulté devant va défendre ici et partir un peu large. Je vais tenter de croiser. On se retrouve côte à côte et ici je sais qu'il va freiner un peu plus tard. Il glisse et ça me permet de passer à l'intérieur tranquillement. Donc 12e et on va essayer de remonter sur les deux devant. Un tour après on se retrouve avec Nicolas ici. Que je tente un truc, c'était pas forcément hyper intelligent de ma part. Mais devant c'est assez regroupé donc c'est un bon point pour moi. Ça veut dire que je suis pas trop largué, j'arrive à suivre. Il faut savoir aussi que la course, cette manche-là n'est pas lestée. Donc vu que je suis assez léger, alors qu'on dépasse Nicolas ici à l'intérieur un peu brutalement, j'ai envie de dire,
On passe 11e là du coup. Alors qu'il y a un kart devant qui part au large. Et ici la meilleure action de la course. Hop, un virage. 3 places de gagné, on passe directement 8e. Donc oui, je disais que la piste était... la manche n'était pas lestée pour les karts. Et vu que je suis assez léger, bah, en ligne droite ça m'aide. Après, vu que la ligne droite n'est pas énormément longue, ça m'aide pas non plus des masses. Alors que ici je suis revenu sur le Clément et Samuel, 7e et 6e place. Donc en partant dernier, belle remontée. Et vu qu'ils se battent un peu, je vais essayer de tirer mon épingle du jeu. J'ai l'air d'être un peu plus rapide, d'avoir un bon rythme, parce que je suis remonté sur eux en un tour et demi. J'ai un bon rythme, je me sens très à l'aise dans ces conditions séchantes. Le kart est vraiment bien. En tout cas, en ligne droite, j'ai pas de problème, j'ai pas de glisse intempestive. Tout se passe bien. Donc on va essayer de dépasser Clément et Samuel devant. Alors que Clément ici il tente une attaque un peu osée. Et je vais le dépasser. Parce qu'il part un peu au large. Malheureusement ici je touche le vibreur, ça me fait une mauvaise sortie. Et je vais me retrouver directement derrière Samuel pour la 6e place. Samuel qui a l'air d'être un peu en difficulté. Mais qui défend, qui place bien son kart. Donc je peux pas faire grand chose. Et ici on va arriver au tournant de la course. Parce que je pars tout seul à la faute en fait. J'ai voulu trop en faire, j'ai voulu trop attaquer. Et je pars tout seul à la faute. Et vous avez entendu, bah forcément je suis pas content. Donc je redescends à la 10e position. Alors que je me battais pour la 6e place. Un peu rageant, surtout quand c'est moi qui fais la faute quoi. Donc c'est chiant quoi. Sur le coup j'étais énervé et je savais qu'il restait peu de tours, donc vraiment encore plus énervé. Alors qu'ici je me bats avec Elouan pour la 9e place et il part au large en touchant le vibreur. Donc une position de gagner, ça me fait gagner la 9e place. Et on va accélérer ici jusqu'à la fin de la course tout simplement, parce que je vais passer mon temps à essayer de remonter sur Nicolas. Je vais remonter, mais pas assez pour pouvoir le dépasser. Il ne restera pas assez de tours dans la course pour que je puisse le dépasser et gagner la 8e place. Malheureusement, à cause de mon erreur. Je pense que honnêtement, je me sentais super bien sur cette course. Le kart était nickel, alors qu'on arrive à la fin de la course. Je me sentais super bien et c'est vraiment dommage parce que je pensais avoir le rythme. Genre c'est cette sensation où tu te dis ouais, je suis dans le coup, je peux jouer les premiers ronds. Donc on partira 9e pour la 2e course. Donc on se retrouve sur la grille pour la course 2, course de 15 minutes cette fois. On part 9e, vu que je suis arrivé 9e à la course 1. Et c'est parti directement, toujours à l'intérieur du virage 1. Et ça se bouscule un peu, on perd pas de place pour l'instant. C'est un peu plus... ça se décale un peu dans tous les sens devant. Et ici, ça commence à toucher et ça part un peu partout. Je gagne quelques positions, je gagne 2 positions, presque 3 ici, avec un dépassement sur Alexandre. Malheureusement, il défend sa position, malheureusement pour moi évidemment. Donc plutôt bon départ, j'évite les accrochages, je gagne des positions. Et je me rends compte directement que j'ai un kart qui glisse beaucoup de l'arrière. Donc là on le voit, je fais beaucoup de corrections au niveau du volant. Mais parce que j'ai un kart vraiment qui... Je sais pas pourquoi, il glisse beaucoup. Alors que Nicolas ici a eu un petit accrochage. Je vais plonger à l'intérieur, profiter de tout ça. Et directement je me retrouve 5e. Donc 4 positions au premier tour de gagner. Et devant moi c'est le podium. C'est les 4 premiers du coup. Et
Donc assez belle opération, alors que Nicolas ici il tente quelque chose mais il touche le vibreur, du coup ça l'envoie directement dans l'herbe. Donc pas de position de perdu pour moi, mais pour lui peut-être un peu plus au final. Alors que devant c'est Julien et Esteban, je crois, qui sont roue dans roue. Et on va essayer de remonter sur eux. J'ai l'air d'être plus rapide que Julien, plus rapide qu'Esteban, qui ont l'air d'avoir un peu plus de mal que moi. Franchement, toujours à l'aise dans ces conditions. Même si le kart, comme j'ai dit, glisse beaucoup plus. Alors que là, en ligne droite, bah, je rattrape beaucoup Julien. Je vais pas tenter quelque chose de fou. Alors qu'ici, il se rate un peu sur la deuxième épingle. Il va tenter ici de recroiser. Et je vais prendre l'intérieur au premier virage et passer quatrième. On arrive sur Esteban. Il touche le vibreur ici, il perd un peu de temps. Et ici, attention. Boum. Je me fais démolir par Elouan. Parce que en fait, il m'a expliqué après la course qu'il a tenté un dépassement à l'intérieur sur Julien que je venais de dépasser. Parce qu'il voulait pas perdre de temps et il voulait me suivre. Parce qu'il voyait que j'étais plus rapide. Et il a voulu le dépasser à l'intérieur, sauf qu'il n'y avait pas de grip, pas d'adhérence à cet endroit. Il a bloqué les roues et tout simplement il a tiré tout droit. Et bah moi je me trouvais, dans cette position. Il m'a bien fracassé. Au revoir mes côtes. Non, je plaisante. J'avais aucun dégât, on va dire, musculaire. Juste plein de positions de perdu. Je me retrouve 10e au lieu de 4e. C'est comme ça, c'est la course. Il a rendu la position. Alors que ici, un dépassement assez agressif, un peu désespéré, j'ai envie de dire. Mais j'arrive à dépasser Julien encore une fois. Donc 9e, on remonte. C'est que le début de la course. À ce moment-là, je me dis, ok, faut que je remonte un maximum. Faut que j'attaque un maximum. Et voilà, faut pas abandonner. On se retrouve plus tard dans le tour. Toujours Marvin devant et ça bataille un peu devant. Donc on va essayer d'en profiter. On voit juste sur les trajectoires que je suis plus à l'aise. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce que je vais plonger à l'intérieur? Non. Voilà, c'est un peu le chaos. Ici, tout le monde se rentre dedans un peu. Avec Esteban, Alexandre, Thibaut. Non. Juste Esteban, Thibaut, Marvin. Voilà. Que je repère qui c'est. On gagne, on passe en 7e place. On gagne quelques positions dans la manœuvre. Et je sais que je suis plus rapide que Marvin. Donc, et que le kart devant, je vois pas qui c'est. Mais je sais que je suis plus rapide qu'eux. Donc, potentiellement une 5e place en vue. On va essayer de remonter tout ça le plus rapidement possible. Parce que je sais que devant, ça commence à s'échapper. Donc on va faire ça le plus rapidement possible. Et donc oui, comme je disais, toujours un kart qui glisse. Enfin, au fur et à mesure de la course, là, on est au 5e tour. J'ai réussi à m'y habituer. Alors que Marvin ici, il tente un dépassement un peu osé. Et le kart numéro 3 est pas content. Visiblement. On va essayer de profiter de la confusion. Et de gagner une position ou deux. On va voir, on va observer, on va prendre le temps, voilà. On va attendre. On va attendre que l'un des deux fasse une faute. Ou que les deux, en se bataillant, fassent des erreurs. Attendre la ligne droite et voir ce que ça donne. Vu que je suis rapide en ligne droite, vu que je n'ai pas de lest. Ici, je pousse un peu Marvin sans faire exprès. Et il va recroiser ici. C'était vraiment sans faire exprès. Et je plonge à l'intérieur ici parce que je sais que je suis plus rapide. Et il force pas. Il va rester derrière moi. Et du coup, avec un petit bump de vengeance ici dans le premier freinage. Du coup, je gagne. Enfin, je passe en 6e place.
Et ici le kart numéro 3 se rate complètement en sortie. Il met la roue au-delà de la ligne blanche. C'était dur à dire. Et je me retrouve 5ème. Et devant, c'est encore le même kart que je dois rattraper. C'est Nicolas, forcément. Et Nicolas, je sais qu'il roule vite. Et bien. Et je sais que sur cette course, j'étais aussi à l'aise que la première. Donc je suis rapide. On va dire que je suis un peu plus rapide que lui, je pense. En tout cas, c'est ce que je pense dans ma tête à ce moment-là de la course. Je me dis, il reste... je sais pas combien de temps il reste, combien de tours il reste non plus. Mais il faut que j'attaque et il faut que je remonte un maximum pour essayer de rattraper l'accrochage du début de course. Donc je vais rien lâcher. Et au fur et à mesure des tours, je vais remonter sur Nicolas. On le voit visiblement que je me rapproche dans la ligne droite. Il devient de plus en plus proche. Mais ce sera pas assez, tout simplement parce qu'il est plus rapide et que moi j'étais pas assez rapide, justement. J'avais toujours ce petit problème de glisse qui m'embêtait un peu. Je sais pas pourquoi ce kart là glissait pas mal. Enfin, il glissait plus que celui que j'avais avant, donc ça me dérangeait un peu. Bon, ça reste une excuse pour ne pas être remonté sur Nicolas, mais voilà. En tout cas, malgré ce qui s'est passé dans la course 1, où je fais une erreur, dans la course 2, où je me fais, où je m'accroche, où Elouan m'accroche, je me suis vraiment bien éclaté. Première fois où vraiment je roule dans ces conditions avec une mentalité, on va dire, de compétiteur où il faut remonter et tout ça. Vraiment, je me suis éclaté. Donc le résultat, forcément, il reflète pas les performances, mais au niveau des performances, pour moi, j'étais satisfait parce que il y avait cette sensation quand même où j'étais dans le coup. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais où je pouvais faire quelque chose. Je sais que sur cette manche-là, si j'avais pas fait mon erreur dans la course 1, si j'avais pas été accroché dans la course 2, j'aurais fait une belle course, j'aurais fait des bons temps autour et j'aurais ramené plus de points. Parce que là, sur 26, je vais terminer 22e au général, donc je perds beaucoup de points par rapport à ceux qui m'entourent au championnat. Là, j'étais 10e après la manche 2. Et là, je me retrouve, je crois, même pas dans le top 15. Donc, ce sera des points à remonter sur la manche 3 qui se déroulera à Plessé. En tout cas, les gars, c'est la fin pour cette vidéo karting. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à plus sur la piste. Allez, ciao les gars.